Shalom bien-aimés dans le Seigneur, c'est encore moi, la humble servante de l'Éternel, Maman Sandra Timba. Je suis encore devant vous pour parler de la part du Seigneur, ce que le Seigneur m'a donné pour vous, enfants de Dieu. Si c'est pour la toute première fois que tu tombes sur notre chaîne YouTube, n'hésite pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube SS les adorateurs du Seigneur TV. Abonne-toi sur SS les adorateurs du Seigneur TV. Le Seigneur ne manquera pas de vous bénir. Et abonnez-vous massivement, parce que vous êtes sur un bon endroit. Et lorsque vous êtes abonné, vous n'allez pas rater tout ce que nous allons poster sur notre chaîne YouTube. Que mon Dieu puisse vous bénir encore, bien-aimés dans le Seigneur. Et on va commencer toutes ces choses. Nous allons commencer par la prière. Nous allons prier pour laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Parce que la Bible déclare, priez sans cesse. Nous devons prier afin de ne pas tomber à la tentation du diable. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te bénissons. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore de plus. Seigneur, c'est toi qui nous as appelés dans ton travail. Nous sommes que tes humbles serviteurs et servantes que tu nous as appelés pour parler de ta part dans ton église, corps du Christ. Papa, maintenant que je veux parler de ce que tu m'as mis à cœur, Seigneur, laisse que ta présence au Saint-Esprit me dirige du début à la fin. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi, ça soit anéanti au nom de Jésus. Tout ce qui vient du diable soit ôté loin de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus puisse nous protéger au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui m'amène devant vous, ce sont les ainsi dit le Seigneur. Le Seigneur, c'était la journée de samedi, lorsque je priais, le Seigneur m'a donné un message pour son peuple. Le Seigneur m'a dit d'aller vers son peuple pour dire à son peuple que nous devons être prêts car le royaume de Dieu est proche. Il m'a demandé, il a dit, dis à mes enfants que mon royaume est proche. Il a dit, parle à mes enfants, dis-leur que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce que moi je suis venu vous dire, c'est ce que le Seigneur m'a donné pour vous. Donc je ne vais pas, rater ces occasions pour m'amener vite vers vous, pour vous dire que le royaume des cieux est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler un peu de ce que le Seigneur m'a donné pour ses enfants. Nous allons, avant de commencer, nous allons lire dans le livre de Marc au chapitre 1er, au verset 15. Nous allons lire le Marc chapitre 1er au verset 15. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible dit dans le livre de Marc 1, verset 15. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qui m'amène devant vous. Le royaume de Dieu est proche. Jésus-Christ est là, il arrive très bientôt. Jésus-Christ est à la porte. Il arrive très bientôt. Le Seigneur m'a demandé à dire à ses enfants, ceux qui le craignent et ceux qui marchent selon ses commandements et selon ses lois. Il a dit, le royaume des cieux est proche. Il vient chercher ses enfants. Bien-aimés, soyons prêts, car Jésus-Christ revient. Il vient pour nous chercher, pour que nous allons là où il est. Le royaume des cieux est proche. Les enfants de Dieu, réveillez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le Seigneur me dit de vous dire de vous réveiller, car bientôt là, il va revenir et il va venir chercher ses bien-aimés. Bien-aimés, nous allons encore lire dans le livre de Matthieu au chapitre 10, au verset 6 à 7. Nous allons lire vite dans le livre de Matthieu chapitre 10, verset 6 à 7. C'est là que nous allons comprendre aussi ce que le Seigneur nous dit. La Bible dit, allez plutôt vers le brebis perdu de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Je répète, allez prêcher et dites,
le royaume des cieux allait plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Le Seigneur adresse à toi, toi brebis égaré, toi le brebis perdu, toi qui croyais au Seigneur Jésus-Christ, toi qui servais Jésus-Christ, et le diable t'a égaré, le diable t'a trompé, tu te retrouves dehors, tu n'es plus de Dieu, mais le Seigneur te connaît, le Seigneur te connaît bien, il t'appelle, il te rappelle, il est venu te rappeler que son royaume est proche, il est venu te rappeler que le royaume des cieux est proche. Répands-toi là où tu es, toi qui étais égaré, toi qui prêchais la bonne nouvelle, toi qui es fatigué, toi qui ne sers plus le Seigneur, toi qui ne s'occupe plus des histoires de Dieu. Le Seigneur me dit de te dire que le royaume des cieux est proche. Et toi qui sers le Seigneur en vérité, sache que le royaume des cieux aussi est proche. Le Seigneur est prêt pour venir nous chercher, afin que nous habitons là où il est, car son royaume est proche. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons connaître que ceux qui sont dans le Seigneur, ceux qui adorent le Seigneur Jésus-Christ dans la vérité, ils doivent continuer encore de vivre la vie de la sanctification. Ceux qui sont dans la sanctification, il vous faudrait que vous vous sanctifiez encore davantage. Et ceux qui craignent l'Éternel, qu'ils craignent encore l'Éternel davantage. Ceux qui commettent la justice, qu'ils continuent encore à faire la justice. Car le Seigneur Jésus-Christ viendra chercher ceux qui sont purs de cœur. Et le Seigneur Jésus-Christ est prêt pour ceux qui craignent l'Éternel dans la vérité et qui les servent dans la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne serons pas longs, car le message que le Seigneur m'a donné n'est pas long. Nous devons être brefs avec ce genre de message, car le Seigneur m'a demandé de venir vous dire qu'il est prêt à revenir. Bien-aimé, toi qui dors, réveille-toi. Toi qui dors, réveille-toi. Sache que les jours avancent. Le Seigneur Jésus est prêt. Il revient. Jésus-Christ est à la porte. Il revient pour chercher l'église, corps du Christ. Il vient chercher son église. Toi qui es dans la distraction, répands-toi. Reviens vite vers le Seigneur. Le Seigneur Jésus a besoin de toi. Il t'appelle. Il a dit, réveille-toi. Réveille-toi et reviens vers lui. Il a besoin de toi. Car bientôt, il revient pour chercher ses enfants. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Matthieu, au chapitre 25. Dans le livre de Matthieu, au chapitre 25, au verset 34. Matthieu 25, verset 34. La Bible dit, alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès les fondations du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, que ceux qui sont prêts, qui soient encore plus prêts encore, ceux qui sont justes, qui soient encore justes, ceux qui servent l'Éternel dans la vérité, servent encore l'Éternel dans la vérité. Car bientôt le Seigneur vient pour les justes. Le Seigneur vient chercher les justes. Bien-aimés, réveillons-nous, réveillons nos familles, crions plus fort à haute voix. Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ vient chercher les justes. Jésus-Christ ne vient pas pour les injustes. Jésus-Christ vient pour les justes. Ceux qui commettent l'iniquité, le Seigneur ne vient pas pour toi. C'est le moment de te repentir et d'être juste. Toi qui es encore dans le péché, c'est le moment de tout abandonner pour le Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es dans la débauche, toi qui es encore dans l'impudicité, qui sert l'Éternel un pas dedans, un pas dehors, sache que le Seigneur, il vient pour chercher ses enfants. Les hypocrites,
Ne soyez plus hypocrites, car le Seigneur Jésus revient pour les justes. Ceux qui ont le cœur pur. Ceux qui ont le cœur pur, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ revient pour eux. Ceux qui n'ont pas de problèmes dans leur cœur. Ceux qui ne commettent pas l'injustice. Le Seigneur Jésus-Christ revient pour les vrais adorateurs. Il ne revient pas pour ceux qui commettent l'iniquité. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. On ne se manque pas de Dieu. On ne se manque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu es dans la vérité, reste dans la vérité. Et pratique la vérité telle que le. Si tu crains Dieu, crains l'Éternel, crains Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyons pas des rancuniers envers les autres. N'ayons pas de problèmes avec les autres. Cherchons la paix avec tous et la sanctification. Que ton cœur vive la pureté et la sanctification, bien-aimés dans le Seigneur. Car le Seigneur qui nous connaît mieux que nous, le Seigneur connaît nos cœurs. Peut-être tu ne te connais pas, bien-aimé dans le Seigneur. Mais le Seigneur qui voit au profond de ton cœur, c'est lui qui te connaît. Dis à Dieu qui te pardonne de tous tes péchés. Ouvre ton cœur à Dieu et soyons sincères à notre Dieu. Soyons sincères envers notre Dieu. Car dans ses yeux, rien n'est caché dans les yeux de l'Éternel. Le Seigneur voit tout, même ce qui est au fond de nos cœurs. Le Seigneur connaît. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne pouvons pas se cacher devant la face de Dieu. Nous ne devons pas être hypocrites dans la face de Dieu, car le Seigneur nous connaît mieux que nous-mêmes. La Bible déclare, les hypocrites n'hériteront pas le royaume des cieux. C'est les moments hypocrites dans ton cœur à Dieu. Toi qui fais sortir les visages de la sainteté, or dans ton cœur, il n'y a que l'impureté. Bien-aimé, tu n'entreras pas dans le royaume des cieux. Convertis-toi totalement et dans ton cœur à Jésus-Christ. Le Seigneur viendra te chercher lorsque tu es sans tache ni ride. Le Seigneur m'a amené vers toi, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui crains Dieu, toi qui es un peu affaibli à cause des situations difficiles de ce monde, tu t'es un peu affaibli. Le Seigneur me dit de te dire, réveille-toi. Réveille-toi. Continue ta marche avec lui. Ne te fatigue pas. Car très très bientôt, il vient pour chercher l'église. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire pour connaître ce que le Seigneur Jésus connaît plus que nous. Nous allons connaître ce que nous sommes en réalité et ce que nous ignorons, ce qu'on est. Nous avons quelque chose en nous que nous ignorons. Nous avons des choses dans nos cœurs que nous ignorons. Mais le Seigneur, lui qui voit le cœur, il nous connaît plus que nous-mêmes. Nous allons prendre le livre de Hébreux. Dans le livre de Hébreux au chapitre 10. Nous allons ouvrir nos Bibles, bien-aimés dans le Seigneur. Ouvre ta Bible. Tu vas lire dans le livre de Hébreux au chapitre 10. Nous n'allons pas être longs. Hébreux chapitre 10 au verset 22. La Bible dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Nous devons avoir le cœur purifié d'une mauvaise conscience. Cela veut dire que dans nos cœurs, qu'il n'y ait pas de péché en dedans de nous. Qu'il n'y ait rien dans nos cœurs qui est caché. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a certains comportements
que nous ignorons que nous avons dans nos vies. Bien-aimés, dépouillons-nous de tout ce qui est mauvais dans nos cœurs. Nous devons avoir un cœur propre. Nous devons avoir un cœur propre. Nous ne devons pas avoir des choses dans nos cœurs. Avant de se dépouiller l'extérieurement, dépouillons d'abord nos cœurs. Dépouillons nos cœurs. Ayons le cœur propre. Quand le Seigneur viendra chercher ceux qui ont le cœur pur. Le royaume des cieux est proche. Juste, pratique la justice. Dépouillons-nous de ces mauvais comportements que nous avons. De la jalousie. Bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre de 1 Pierre au chapitre 3 verset 4. 1 Pierre 3 verset 4. C'est le verset que le Seigneur m'a toujours donné. Je vous ai dit le livre de 1 Pierre chapitre 3. C'est le livre que le Seigneur m'a donné. Et c'est ce livre-là. C'est mon parcours. Dans le verset 4, 1 Pierre 3, 4, la Bible dit, « Mais la parure intérieure est cachée dans le cœur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible, qui est un grand prix devant Dieu. » Bien, nous ne pouvons pas se cacher devant le Seigneur. Nous ne pouvons pas se cacher devant le Seigneur. Ici, l'apôtre Pierre est en train de dire, la parure intérieure est cachée dans le cœur. C'est dans le cœur que le Seigneur nous regarde. C'est dans le cœur que le Seigneur nous regarde. Lorsque ton cœur a de rancune dedans, lorsque ton cœur ne glorifie pas le Seigneur, il est impossible, bien-aimé, que tu vois le Seigneur Jésus-Christ. La parure intérieure, nous voyons le cœur. Nous devons avoir un cœur plein d'amour. Nous devons avoir un cœur juste. Bien-aimés dans le Seigneur, demandez à votre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et véritable Dieu, de nous montrer nos cœurs. Parce qu'il y a des choses que nous ignorons, qui se trouvent dans nos cœurs, et que le Seigneur nous reproche de ça, et nous ignorons de ça. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu, des pasteurs, des prophètes, des évangélistes. Ils prêchent la bonne nouvelle. Ils parlent de la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Mais leur cœur, il y a des choses cachées dans leur cœur. Ils ont des jalousies. Ils ont des complexes de supériorité. Dans leur cœur, il y a de l'orgueil dans leur cœur. Et cela ne glorifie pas le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons avoir le cœur pur. Moi, je me disais que je suis prêt pour le royaume des cieux. Je vous dis la vérité, un de mes témoignages. Je disais, si le Seigneur revient aujourd'hui, je suis prête, je vais aller au ciel. Parce que je savais en moi, je disais, je suis parfait. Et des fois, lorsque nous ne savons pas ce qui se passe en nous, nous devons avoir la connaissance. Nous devons recourir vers le Saint-Esprit. Nous devons dire au Saint-Esprit, montrez-nous comment nous sommes. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que moi je croyais que j'étais parfait, j'étais parfaite. Pendant que moi je croyais que mon cœur était prêt pour l'enlèvement. Pendant que je croyais que j'étais vraiment prêt pour aller retrouver le Seigneur. Je disais, même si le Seigneur est venu aujourd'hui, je vais hériter le royaume des cieux. Parce que j'avais la ferme confiance à ce que je suis. Bien-aimé dans le Seigneur. Et je priais le Seigneur, je disais, Seigneur, montre-moi qui je suis. Peu
Peut-être je ne me connais pas. Peut-être je ne me connais pas. Je ne vais pas rater le ciel. Je ne vais pas rater le ciel, Seigneur. Montre-moi qui je suis. Montre-moi qui je suis. Je veux bien me connaître moi-même. Bien-aimé, un jour le Seigneur me faisait voir dans un rêve une maison qui était très bien bâtie. Une maison très propre. Le Seigneur m'a fait voir cette maison. C'était une maison très propre aux États-Unis d'Amérique. Et la maison extérieurement était très très jolie et très propre. Et lorsque je vis cette maison, je disais, waouh, quelle belle maison. Bien aimé, c'était une maison, c'était un appartement bien. Il y avait des carreaux, le mur était carrelé. Il y avait des carreaux sur le mur. En bas, il n'y avait que des carreaux. Et je ne voulais pas que la saleté tombe dans cette maison. Dans la porte d'entrée, il n'y avait pas la saleté. Et je prenais les balais, je nettoyais. Je nettoyais les dehors. Parce que les dehors étaient beaux à voir et propres. Les feuilles qui tombaient, les feuilles d'un arbre qui tombaient là-bas, je l'enlevais et je nettoyais. Je ne voulais pas que la saleté tombe. Bien aimé, je me suis dit, je vais entrer dans l'intérieur de cette maison. Je vais entrer dans l'intérieur de cette maison. Mais lorsque je suis entré dans cette maison à l'intérieur, bien aimé, ce n'était pas propre. Ce n'était pas comme dehors. Et l'intérieur était inachevé. L'intérieur était inachevé. C'était une maison d'étage. À l'intérieur, c'était un étage. C'était une maison en étage, mais c'était inachevé. Le mur était sableux. C'était le mur rouge. Le sol, c'était de la poussière. Il n'y avait pas de crépissage. Il n'y avait pas de carreaux. Il n'y avait pas de meubles à l'intérieur. Bien aimé, la maison était un étage. Les dedans et l'extérieur, c'était un étage. Il y avait une très grande résidence. Les salons étaient très grands. Très grands. Il y avait de grandes chambres. Mais c'était inachevé. Je suis sortie dehors, de l'autre côté, et j'ai vu que la maison était un étage. Et je me disais, il me faut beaucoup de l'argent pour terminer cette maison. Il me faut beaucoup de l'argent pour finir, pour faire les travaux de finissage. Il y avait beaucoup de travail à faire dedans. Et bien aimé dans le Seigneur, je me suis réveillée. Le Seigneur me fait comprendre que c'était le cœur. Le cœur que je désirais à connaître. Je désirais connaître mon cœur. Comment est mon cœur? Le Seigneur me fait comprendre que c'était le cœur que je désirais voir. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est compliqué la vie d'un chrétien. Lorsqu'on se dit que tout va bien, lorsqu'on se dit qu'on est prêt pour le royaume des cieux, dis au Seigneur de te montrer à quel niveau tu es. Ton état d'âme est dans quel niveau? Ton cœur. Comment est ton cœur, bien-aimé dans le Seigneur? Parce qu'il y aura des gens qui seront vraiment abattus ces jours-là. Il y aura des gens qui seront surpris. Et le Seigneur revient et toi, tu n'es pas enlevé. Tu te dis, mais qu'est-ce que je fais? Mais il y avait des problèmes dans ton cœur. Ton appareil intérieur n'était pas encore prêt. Bien-aimé, il y a même les péchés que nous ignorons peuvent nous faire rater le royaume des cieux. Le Seigneur me dit de te dire, le royaume des cieux est proche. Préparons-nous, ayez un cœur propre et pur. Bien-aimé, enlevez la jalousie. Il y a beaucoup de chrétiens, des enfants de Dieu qui vivent dans la jalousie.
Ils vivent dans la jalousie. Ils ne veulent pas voir les autres prospérer. Ils ne veulent pas voir les autres avancer. Et surtout sur le plan spirituel, il y a beaucoup de concurrence entre enfants de Dieu. Et tout le monde veut qu'on acclame pour lui, qu'on acclame pour elle. Et lorsqu'on te dit que tu fais bien l'œuvre de Dieu, tu es content. Tu ne veux pas que les autres puissent te dépasser. Tu veux être toujours supérieur aux autres. Bien-aimé, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Enlevez la concurrence. Enlevons ce qu'on appelle complexe de soi. Complexe de la supériorité. Enlevez ce complexe de la supériorité à nous. C'est de l'orgueil, bien-aimé. Ne soyons pas moi. C'est moi qui prêche bien. C'est moi qui prophétise bien. C'est moi qui fais bien. C'est moi qui fais bien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Ayons l'humilité que Christ avait. Un esprit humble. Parmi les enfants de Dieu, il y a des orgueilleux. Et cet orgueil-là est caché au fond de nos cœurs. Et personne ne peut connaître cela. Si ce n'est que Dieu. Et si le Seigneur ne te révèle pas, c'est difficile. Que toi-même tu saches que tu es orgueilleux, que tu as de la jalousie, que tu as l'incrédulité en toi, que tu as le mensonge. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. La Bible déclare, les incrédules n'hériteront pas le royaume des cieux. Les orgueilleux non plus n'hériteront pas le royaume des cieux. Ni les menteurs n'entreront pas dans le royaume des cieux. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Enlevons tout ce que parir intérieur caché dans nos cœurs. Dépouillons-nous de toutes ces choses, car le Seigneur Jésus viendra chercher le cœur pur, le cœur sans tache et ni ride. Bien-aimés, n'ouvrons pas les portes pour le diable. N'ouvrons pas les portes pour le diable, bien-aimés dans le Seigneur. Dis à Dieu de te révéler l'état de ton cœur. Bien-aimé, à partir de là, je priais à Dieu. J'ai dit, Seigneur, fais-moi connaître où sont mes faiblesses. Montre-moi mes faiblesses et je vais vite corriger. Je vais bâtir mon cœur, car le Seigneur m'a donné. Il m'a donné une mission à accomplir. Il m'a donné un ministère. Il a dit, crucifie ton corps et bâtis ton âme. J'ai dit au Seigneur, Seigneur, montre-moi où sont mes faiblesses. Je veux que mon cœur soit battu. Je veux avoir un cœur pur. Le Seigneur m'a fait montrer. Il m'a montré mes faiblesses. Et j'ai prié à ce que le Seigneur me délivre. J'ai prié à ce que le Seigneur me donne un cœur qu'il veut. Que le Seigneur me donne le cœur qu'il lui désire. Bien-aimés dans le Seigneur, prions ce que le Seigneur nous montre l'état où nous sommes, l'état de nos esprits, l'état de nos âmes. Nous devons plaire à Dieu de tout notre cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, le royaume des cieux est proche. Juste, pratique encore la justice. Toi qui crains Dieu, crains encore Dieu davantage. Toi qui le sers en vérité, sers encore le Seigneur davantage. Et la Bible dit que les injustes continuent à faire les injustices. Bientôt le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert déjà, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Les saints me dit, le Seigneur me disait, le ciel est ouvert. Il y a les anges, ils ont déjà des trompettes. Bientôt la trompette va sonner. Bientôt la trompette va sonner. Le Seigneur m'a dit cela. Bientôt la trompette va sonner. Les anges, ils ont déjà des trompettes. Bientôt la trompette va sonner. Et le ciel est déjà ouvert. Ceux qui ont les yeux spirituels, ils peuvent voir le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, bien-aimé dans le Seigneur. Craignons Dieu. Ayons un cœur pur. Le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Nous allons lire dans les livres
de l'Apocalypse au chapitre 4, nous allons comprendre que le ciel est ouvert. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ est prêt. Il viendra chercher l'église. Il viendra chercher l'épouse. Nous allons bientôt aller vivre près de notre Père, Jésus-Christ de Nazareth. Apocalypse au chapitre 4. Nous allons lire le verset 1er. Après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons seulement lire la partie A. L'apôtre Jean dit, après cela, j'ai regardé et voici une porte était ouverte dans le ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert. Soyons prêts, bien-aimés dans le Seigneur. Ne dormons plus, ne dormons plus. Le diable a multiplié des stratégies et nous, étant enfants de Dieu, prions sans cesse. Prions, prions en fait de ne pas tomber dans les tentations du diable. Car le royaume des cieux est proche. Jésus-Christ revient bientôt. Nous crions, Jésus-Christ revient bientôt. Nous crions encore, Jésus-Christ revient bientôt. Il y aura des gens qui vont dire, ils n'ont pas écouté. Le Seigneur va vous dire, je vous ai envoyé des prophètes, je vous ai envoyé des pasteurs. Ils ont parlé, ils ont crié nuit et jour que le royaume des cieux est proche. Répentez-vous, bien-aimés dans le Seigneur. Vous allez vous demander, et quand est-ce que ces gens-là ont parlé? Mais c'est le moment, bien-aimés. Nous crions sur les réseaux sociaux et beaucoup de gens, ça ne leur concerne pas. Beaucoup de gens n'écoutent pas cela. Mais le Seigneur va vous réparer, va vous rappeler qu'il y avait de mes serviteurs qui parlaient et qui disaient que le royaume des cieux est proche. Ézéchiel chapitre 18. Ézéchiel chapitre 18. Dans l'Ézéchiel chapitre 18 au verset 31. La Bible dit, rejetez loin de vous toutes les transgressions par lesquelles vous avez péché. Faites-vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? Faites-vous un cœur nouveau. Vous qui n'avez pas encore converti, convertissez-vous. Faites-vous un cœur nouveau. Vous qui avez rejeté la parole de Dieu. Vous qui êtes sortis de la bergerie, revenez à Jésus-Christ. Faites-vous encore un cœur pur, un cœur nouveau. Le Seigneur est prêt pour vous. Nous allons lire dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, au chapitre 24, au verset 25. 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô l'homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Bien-aimés, ne soyez pas des personnes qui ne croient pas aux prophètes, qui ne croient pas aux pasteurs, qui ne croient pas aux serviteurs de Dieu que le Seigneur a envoyés pour vous dire que préparez-vous car le royaume des cieux est proche. Ne soyez pas des personnes qui ignorent la vérité de Dieu. Ne soyez pas des personnes qui disent que le Seigneur Jésus ne reviendra pas et que le ciel n'existe pas. Ne soyez pas ce genre de personnes. Je vous dis et j'écris à haute voix, répentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Toi qui commets encore l'iniquité, le péché, reviens à Jésus, donne ton cœur à Christ, car bientôt là, il revient pour chercher ses élus. Il vient pour chercher ses enfants. Quand le Seigneur viendra, la trompette va sonner. La trompette va sonner. Et c'est seulement les justes qui vont écouter la trompette. Ceux qui ont le cœur pur et préparé.
c'est son aide qui va écouter la trompette. Et les injustes n'écoutera pas les sons de la trompette. Bien-aimé dans le Seigneur, garde ton cœur propre et pur, et pour écouter les sons de la trompette. Bientôt, Jésus-Christ va revenir. Il va chercher ses enfants. La trompette va sonner. La trompette va sonner, bien-aimé dans le Seigneur. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 16. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 6. Nous allons comprendre, bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur nous aime. Il nous a donné tous ces versets pour que nous comprenions cela. Tous ces versets, c'est pour que nous comprenions cela. Que la trompette va sonner. Ça va arriver un jour. La trompette va sonner. Nous allons dormir. On va se réveiller un jour, on ne sait pas. Ça sera quand. Mais la trompette va sonner. C'est celles justes qui vont écouter les sons de la trompette. Dans le livre de Jérémie au chapitre 6, nous allons lire à partir du verset 16. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ainsi parle l'Éternel. Placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie? Marchez-y et vous trouverez les repos et vos armes. Mais il répondit, nous ne marcherons pas. Cela veut dire, le Seigneur vous montre une voie à suivre. Le Seigneur vous montre une conduite à suivre. Mais les gens disent que nous ne pouvons pas suivre ce chemin. Nous ne voulons pas être comme eux. Nous ne voulons pas croire à ce qu'ils disent. Nous allons continuer à faire tout ce que nous faisons, car le Seigneur ne reviendra pas. Bien-aimé, c'est faux. Maintenant que je te dis, réveille-toi. Christ est à la porte. Christ a besoin de toi. Il m'a envoyé pour te dire que le royaume des cieux est proche. Il m'a dit, la trompette va bientôt sonner, parce qu'il y a des anges. Ils ont déjà tenu la trompette. Bientôt, il y aura un signe. Le Seigneur fera un signe et la trompette va sonner. Et c'est là les justes seulement qui vont écouter les sons de la trompette et ils seront enlevés. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui sont justes, pratiquez la justice. Ceux qui craignent Dieu dans la vérité de tout leur cœur, craignons Dieu. Ceux qui pratiquent la justice, bien-aimés, je répète, pratiquons la justice. Si tu avais l'habitude de prier 2-3 fois par jour, augmente encore tes moments de prière. Augmente encore tes moments de prière, tes heures de prière. Toi qui as l'habitude de dormir sans prier, commence à prier. Toi qui as l'habitude de sortir sans prière, prie, car le Seigneur peut venir aujourd'hui. Il peut venir demain. Il peut, avant qu'il vienne, la mort peut te surprendre. Sache que le royaume des cieux est proche. Nous allons finir par là pour dire aux bien-aimés dans le Seigneur. Dans le livre d'Apocalypse au chapitre 22, nous allons finir par là pour dire à nos bien-aimés qui nous écoutent de partout ou vous qui nous suivez de partout. Nous allons lire le livre de l'Apocalypse au chapitre 22. Lisons Apocalypse 22, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons comprendre au verset 16. Nous allons descendre un peu. Nous allons un peu descendre. La Bible dit, moi Jésus, j'ai envoyé mes anges pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton et la postérité de David, étoile brillante du matin. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de parler. Et l'esprit de l'épouse disent, viens, nous qui craignons le Seigneur. C'est nous qui appelons Jésus-Christ. Nous disons, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut prendre de l'eau de la vie gratuitement. Je le déclare à quiconque attend les paroles de la prophétie de ces livres. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera de flots, de cris dans ces livres. Et si quelqu'un retranche quelque chose de la parole de livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la vie sainte, décrit dans ces livres. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt.
Amen. Viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous. Bien-aimés dans le Seigneur, nous n'avons pas retranché ce que le Seigneur nous a demandé de vous dire. Nous avons dit toute la vérité que le Seigneur m'a demandé de vous dire. Je vous ai apporté cette bonne nouvelle pour dire que le retour du Seigneur est prêt. Le Seigneur Jésus-Christ vient chercher ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'avez suivi, vous qui êtes là, dites à notre Dieu, priez à Dieu. Dites Seigneur, je ne vais pas rater les cieux. Je ne vais pas rater les royaumes des cieux. Car celui qui ne vivra pas, celui qui ne vaincra pas, oh bien-aimé dans le Seigneur, il sera jeté dans le feu ardent, dans le feu éternel. Bien-aimé, c'est le temps de te repentir et de suivre Jésus. Car lorsque Jésus viendra, il faudra que ton nom soit inscrit dans le livre de vie. Et si ton nom n'est pas inscrit dans le livre de vie, ta place ne sera pas dans les cieux. Tu ne vas pas écouter le son de la trompette. Mais aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Donne la place à Jésus. Donne ton cœur à Jésus. Que le Seigneur occupe ton cœur. Qu'il vienne, qu'il vive dans ton cœur. Donne-lui ta vie. Il viendra vers toi. Il va habiter avec toi. Et ta place sera dans les cieux. Crains le Seigneur. Marche avec lui. Persévère dans la prière. Persévère dans la sanctification. Quelles que soient les situations. Quels que soient les moments où nous sommes actuellement. Quelle que soit l'époque où nous vivons. Il y aura des tremblements, des choses plus difficiles qui viendront. Bien-aimé, je te conseille de persévérer jusqu'à la fin. Car la Bible déclare, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Bientôt là, le Seigneur viendra. Il faudra que le Seigneur vienne te trouver dans son chemin. Il faudra que le Seigneur vienne te trouver dans la place où il faut que tu sois. Mais si tu es en dehors de là où il voulait que tu sois, bien-aimé, tu ne seras pas enlevé. Craignons Dieu, pratiquons la justice. Disons à notre Dieu de purifier à chaque fois notre cœur. Que nos cœurs soient propres et dignes. Et si tu as des problèmes qui sont dans ton cœur, que tu n'arrives pas à surmonter, que tu n'arrives pas, dû au Saint-Esprit, d'enlever tout ce qui est dans ton cœur. Si ton problème est dans ton comportement, dis à Dieu de changer ton comportement, car tu es enfant de Dieu. Tu es appelé à être sauvé. Ta place est dans les cieux, ta place n'est pas dans l'enfer. Aujourd'hui, bien-aimés, écoutons la voix de l'Éternel. Le Seigneur t'appelle, le Seigneur nous appelle à se repentir, car le royaume des cieux est proche. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai encore fait ce deuxième rêve. Là où j'avais vu une très belle maison. La maison était propre à l'extérieur et en dedans aussi était tellement propre. La maison était grande. Il y avait des salons et la maison était propre dedans. Il y avait des meubles partout. Et là, je disais que le Seigneur a écouté ma prière. Le Seigneur a transformé mon cœur. Le Seigneur a enlevé les péchés qui étaient au fond de mon cœur que j'ignorais. Le Seigneur a rétabli mon cœur. Bien-aimé, tu peux faire la même chose. Dis si tu as des problèmes dans ton cœur. Si tu as des choses qui étouffent ton cœur, ça ne permet pas que tu avances dans la parole. Ça ne permet pas que tu avances dans ta vie chrétienne. Dis au Saint-Esprit de venir toucher ton cœur. Et le Seigneur est prêt pour enlever tout ce qui est mauvais dans ton cœur. Le Seigneur est prêt pour te purifier et pour te sauver pour l'éternité. Que le Seigneur te bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui m'as suivi, que le Seigneur, que les cieux soient ouverts pour toi. Que le royaume des cieux soit ouvert pour toi. Si le Seigneur ne revient pas aujourd'hui, si le Seigneur ne revient pas demain, on va encore se voir dans la prochaine numéro. Que mon Seigneur puisse vous bénir. Nous allons prier. Seigneur, nous te bénissons pour ces bons moments que nous avons passés à ta présence. Seigneur, cette parole que tu m'as donnée, et ça a sorti comme tu me l'avais dit. Seigneur, que cette parole aille toucher le cœur des gens. Que quelqu'un parmi tous ces gens qui vont écouter soit sauvé. Quand tu viendras, Seigneur, n'oublie pas tes enfants. Seigneur, prends-nous. Nous voulons vivre là où tu es. Que les diables ne résistent pas dans nos familles. Que les diables ne vivent pas dans nos maisons. Que les diables ne résistent pas dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié en confessant le nom de Jésus-Christ de notre Seigneur. Jésus-Christ notre vie. Jésus-Christ notre Dieu. Il est unique et véritable Dieu. Tu es
Alpha, tu es Oméga, que tu sois infiniment glorifié. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Nous disons merci, merci, merci Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. On va se retrouver à la prochaine numéro. Que notre Dieu puisse vous bénir. Shalom, shalom, shalom. Bye. Que le Seigneur vous bénisse. Restez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.